Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 8. Donc, signe d'une expression. Donc, ici, on va vous donner des fonctions, là. Et il faudrait déterminer leur signe. D'accord? Donc, la première f de x égale à exponentielle x moins 3. Et bien, pour déterminer son signe, il suffit de résoudre cette inéquation. Qui équivaut à ce que exponentielle x soit strictement supérieur à 3. Et donc, x supérieur à 1 ln de 3. Et donc la fonction est positive si x est supérieur à 3. Et donc on déduit le tableau de signes suivant. Voilà la fonction f de x. Là c'est la frontière. Au-delà elle est positive, avant elle est négative et entre les deux elle est nulle. Ensuite la fonction g de x égale à exponentielle x plus 2. Donc là en principe juste en observant, on sait qu'elle est positive. Pourquoi? Car l'exponentielle est une quantité positive, 2 est positive, on additionne les deux, ça donne une quantité positive. On aurait pu résoudre l'inéquation, on aurait obtenu exponentielle x supérieure à moins 2, qui admet tous les nombres comme solution. Donc là, il y a plusieurs approches. Exponentielle x est strictement positive, donc exponentielle x plus 2 est strictement supérieure à 0 plus 2 qui est positif. Et donc là, le tableau de signes est assez simple. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini, la fonction est strictement positive. Ensuite, h de x eh bien, pour étudier le signe de h, on va étudier le signe du numérateur et du dénominateur. Donc, exponentielle x moins 1 positif équivaut à ce que exponentielle x supérieure à 1, et donc exponentielle donc x supérieur à ln de 1. ln de 1 vaut 0. Exponentielle x plus 5 supérieur à 0. Donc là, je vais faire l'inéquation qu'on aurait pu faire au-dessus. Or, l'exponentielle est positive, donc supérieure à moins 5 pour toute valeur de x. Donc là, x est dans R. Donc c'est positif pour tous les x dans R, et ça c'est positif pour les x supérieurs à 0. Et donc, voilà notre tableau de signes. On met le signe du numérateur, exponentielle x moins 1, exponentielle x plus 5, et h de x. Valeur particulière, donc ça c'est positif après 0, négatif, là c'est positif partout, et donc la fonction est négative, nulle, positive. Ensuite, u de x égale à x exponentielle x plus 1. Non, plus x. Donc, quand on étudie le signe d'une expression, il faut chercher à la présenter sous la meilleure forme. Donc, une expression qui est factorisée est plus simple à étudier vis-à-vis du signe qu'une expression développée. Donc, première chose à faire, c'est de voir si on peut factoriser. Une expression qui est mise au même dénominateur est plus simple à manipuler qu'une expression développée. Donc là, on constate que le x est un facteur commun. Il reste ex plus 1. Donc on va voir le signe de ça et de ça séparément. Eh bien, x est positif quand x est positif, là ça saute aux yeux.
Et exponentielle x plus 1 est positif, quel que soit x dans R. C'est le même principe qu'ici et que là. Et donc, le tableau de variation est assez simple là aussi, pas de variation de signe. Donc là, négatif, nul, positif. Positif partout, négatif, nul, positif. Vous constatez que la fonction u et la fonction h ont même tableau de signes. D'accord? Mais graphiquement, elles n'ont rien à voir. Là, ce n'est pas le tableau de variation, c'est le tableau de signes. On verra la calculatrice à la fin, la différence entre les deux. Ensuite, la fonction v de x égale à ex moins ex sur x. Donc là, soit on met au même dénominateur, soit on factorise. Et même quand on met au même dénominateur, on factorise aussi. D'accord? Donc là, je vais factoriser. Il reste 1 moins 1 sur x. Et là, on met au même dénominateur. Ça donne ex. Et donc là, il y a trois quantités dont il faut voir le signe. Ça, on peut aussi écrire comme ça. Ex, x moins 1, le tout sur x. Donc, exponentielle x est positif, quel que soit x dans R. X est positif quand x est plus grand que 0. Et x moins 1 est positif quand x est supérieur à 1. Donc on a deux valeurs à placer, 0 et 1. Donc là on a x moins 1, exponentielle x. Et la fonction v de x. X s'annule en 0, négatif, positif, positif. X moins 1 s'annule en 1, positif, négatif, négatif. Et là, c'est partout strictement positif. Donc notre fonction v, c'est ça multiplié par ça, divisé par ça. Donc plus fois moins, moins, divisé par moins, plus. Plus fois moins, moins, divisé par 0, n'existe pas. Plus fois moins, moins, divisé par plus, ça donne moins. Là, c'est nul, et là, c'est positif. On finit avec la dernière, wx, qui est déjà sous forme factorisée. Donc, x carré moins 1 positif, c'est un polynôme second degré. Il faut chercher ses racines. Ses racines sont 1 et moins 1. Et donc, à l'extérieur des racines, c'est positif. Exponentielle x moins 1 positif équivaut à ce que ex est supérieur à 1. Et donc, x supérieur à ln de 1. Et on a vu que ça valait 0. Et donc, pour finir, voilà le tableau de signes. X au carré moins 1, exponentielle x moins 1, et wx. Les valeurs particulières sont moins 1, 0, 1,
et plus l'infini. Donc, x carré moins 1 est positif à l'extérieur des racines, négatif entre les racines, et s'annule aux racines. Exponentielle x moins 1 s'annule ici. Là est positif, là négatif. Et là, on fait le produit, donc moins 0 plus 0 moins 0 plus. Voilà. Donc, juste pour finir, on va comparer les fonctions h et u graphiquement pour voir que deux tableaux de signes ne signifient pas que les courbes se ressemblent. Donc, h de x, c'est exponentielle x moins 1 divisé par exponentielle x plus 5. Je vais prendre donc la valeur où il y a changement de signe, c'est 0. Donc je vais prendre juste la courbe numéro 4. Donc là, vous voyez, c'est négatif, négatif. Ensuite, ça devient positif. D'accord? Donc ça, c'est la fonction h. Donc là, elle est négative en 0. Elle passe au-dessus de l'axe des abscisses. Elle devient positive. Et l'autre fonction, c'est u de x. U de x, c'est x exponentielle x plus x. Donc là, il va tracer les deux. Voilà. Donc là, elle est négative, ensuite positive. Pour les variations, celle-là, on ne sait pas si après elle va redescendre. Ici, pour les variations, on ne sait pas si ensuite elle va redescendre ou remonter. Donc, on ne peut pas déduire les variations à partir du tableau de signes. Et la fonction u semble être croissante partout, alors que là, on pourrait supposer qu'il y a des changements de variation là ou là. Voilà.